C'est le marché le plus puissant. Ça veut dire qu'il produit à l'intérieur, il consomme à l'intérieur, et l'excédent de production, quand ça se déverse sur les marchés extérieurs, c'est la mort. Donc, c'est un peu ça. Vas-y. Penses-tu rentrer au Cameroun alors? Absolument. Ouais. À court terme ou bien? Disons que je me suis donné 10 ans. Je me suis donné 10 ans. 10 ans dans la profession, 10 ans sur le parcours général. C'est-à-dire depuis l'année dernière, ça veut dire qu'il me reste 9 ans environ. C'est vrai que ça ne plaira pas à quelqu'un. Mais 10 ans, c'est 10 ans. Je préfère ce qu'on appelle l'immigration de qualité. Quand je vois, parce que j'ai un oncle au pays qui a 3 ans de plus que moi, qui est parti de rien, mais qui vient me trouver, si quand il venait me trouver jusqu'à il y a 1 an, si je voulais mettre de l'argent dans la poche pour dépenser, il me disait petit, laisse tomber. Le gars il sort du blé de sa poche, moi je vois les étoiles. Il y a un marché très très intéressant au pays, qui ne demande qu'à être fructifié. Moi, quand je mets en rang toutes les sociétés comme MTN, Orange et consorts, où on peut faire du cash-related marketing, où on peut faire du direct marketing, où on peut faire du corporate, j'ai le cœur qui fait doum. Et comme il ne faut pas sauter les étapes, je préfère asseoir une expérience forte. C'est vrai que dans le contexte actuel, c'est moi qui dis plutôt aux autres quoi faire et comment le faire. Mais c'est sûr qu'au-dessus de moi, il y a quelque chose. J'ai même découvert les clés, les secrets du métier. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose encore que je n'ai pas trouvé. Et tant que je ne l'ai pas trouvé, ce serait de la pure folie de dire non, je fais bagage et puis je bouge. Et puis en dehors de ça, vous descendez quand même au Cameroun. Et il faut mettre de côté un joli petit magot. Et si tu n'es pas capable de mettre de côté un joli petit magot, parce que sur ce que tu gagnes, 70% finit au Cameroun à cause des faux problèmes, les autres accouchent, toi tu finances et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faut quand même que je rejoigne ce qu'on appelle une crédibilité financière, c'est-à-dire me présenter à une banque qui accepte de dire ok, je vais financer ce que tu as envie de faire, je te fais un crédit. Mais pour rentrer ça là, on n'oublie pas, c'est une des choses qui m'ont mis en conflit avec beaucoup de membres de la communauté camerounaise de Brécha. À Brécha, par exemple, il y a plus de médecins que dans certaines villes au Cameroun. Je lance la flèche à Cédric comme ça. Il va faire une idée là-dessus. Il y a plus de médecins camerounais à Brécha que par exemple en Bala. Je parle de Bala parce que je vais là régulièrement. Et on continue à se plaindre. Quand on s'asseyait ici, tous à l'époque, on disait ouais, vraiment, le Cameroun, il le fout, rien ne font ceci. Comme disait Kennedy, avant de te demander qu'est-ce que ton pays fait pour toi, pose-toi la question de savoir toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays. Exactement. Et envoyer 100 €, 200 €, 300 €, 500 € chaque mois, ce n'est même pas la solution. Le problème est ailleurs. Et pour ceux qui sont arrivés ici, ils peuvent par exemple pratiquer la seule chose vraie qu'on nous a dit dans notre instruction de jeunes intellectuels camerounais, c'est le transfert de la technologie. La technologie, là, c'est pas envoyer les voitures de 20 ans au Cameroun. Ça, c'est la pourriture. Et je crois que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on appelle aussi espérance de vie chez nous. Dépasser 50 ans au Cameroun, c'est un défi. C'est un défi. Par exemple, samedi dernier, je discutais avec quelques frères camerounais. Ils disent non, mais écoute, moi j'envoie une voiture de 20 ans au Cameroun, ça tourne, ça me produit quand même 2 000, 3 000 €. Je peux pas, c'est le business, moi je ne peux pas arrêter de faire le business. Mais le Sénégal, qui n'est pas très loin de chez nous, pourquoi est-ce qu'il interdit que les voitures de plus de 3 ans rentrent sur son territoire et un motif? Donc, voulant faire, il faut bien qu'on puisse analyser quel est l'impact de ce que nous faisons sur notre propre communauté. Sinon, on continue à accuser l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident, c'est nous, en termes quand même de ce qu'on a laissé derrière. Qu'on produit, nous, on leur envoie quoi? Comme image sur eux, qu'est-ce qu'on est en train de répliquer? Zéro. On est en train de faire la même chose. Donc, être à Brécha, étudier, prendre ses diplômes et tout le reste.
c'est parfait. Mais au-delà de ça, il faut quand même dessiner autre chose. Je ne peux pas dire à quelqu'un, non, ne fais pas venir tes cadets, parce que moi-même j'en ai fait venir. Mais je vous jure qu'après, quand je me retrouve ou en difficulté pour les gérer, ou quand même quand je me retrouve en face de l'un d'entre eux qui a du mal à faire son dessin à lui, je dis peut-être que je l'ai dégagé de là où il était mieux, de là où il pouvait mieux évoluer, je l'ai mis dans un autre système, ou peut-être matériellement je peux l'appuyer. Mais un projet précis pour lui, est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai bien défini ça avant de le faire venir? Ou alors lui qui est là maintenant ponctuellement, est-ce qu'il voit clair? Et ça j'ai compris avec mon petit frère quand il est arrivé en août. Elle lui demande un jour, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu as choisi de venir ici? Sa réponse a été, c'est mon frère qui a voulu que je vienne. Je vous assure, quand elle me l'a reporté, j'ai pris un sérieux pour la tête. Vraiment un sérieux coup. Là, tu te dis, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est un peu comme ça dans tout ce que nous faisons. Si on n'a pas bien défini le plan à la base, tout ce qu'on va faire par après, c'est n'importe quoi. Ça, c'est mon avis. Quelqu'un peut penser ça d'une autre manière. Une fois, je me rappelle, je discutais avec quelqu'un, un Camerounais, qui a fait dans le réseau télécom. Bon, il a fait à NASA, il a passé un an comme chercheur. Il nous a fait comprendre qu'il est allé au pays, à l'université, il voulait monter un projet. Ils sont allés à Yaoundé, il voulait monter un projet. Ok, là sur place, il retrouve un blocus parce que montrer le projet avec ses partenaires, ceux qu'il a pu, les contacts qu'il a pu avoir sur ce côté-là. Là sur place, maintenant, les autorités, l'université, le gouvernement, ils faisaient des conditions. Comme quoi, chacun veut d'abord que tu essaies de faire des poches avant de pouvoir monter ton projet, même si ça va aider à quoi que ce soit. Bon, il a trouvé des gens un peu bien à Boya et qui pensaient aller. Bon, revenons au cas de Yaoundé. Si toi tu arrives, tu veux monter un projet, tu te retrouves devant un blocus comme ça, que tes propres frères te disent par exemple, bon, toi tu vas d'abord nous mettre l'argent dans les poches. Oui, là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu comptes? Alors, tu sais, c'est déjà assez. C'est déjà une grossière erreur d'arriver au Cameroun et de se rendre compte de cette difficulté-là au Cameroun. Quand tu dis que tu te lances dans le domaine des projets, il faut avoir des idées très claires. Et il y a un instrument banal qu'on appelle, probablement ceux qui ont étudié économie, on sait quelque chose, on appelle la SWOT analysis, qui te permet d'analyser, d'avoir une idée claire, soit du potentiel intérieur de ce que tu as développé comme petit système, financement, projectualité et tout le reste, oui. Ça te permet d'avoir les idées claires là-dessus, mais ça te permet également d'avoir les idées claires sur autre chose. L'ambiente externe, comme disent les Italiens. Il faut que tu aies les idées claires là-dessus, parce que ça représente pour toi deux choses. La première, c'est une opportunité. Et c'est à cause de cette opportunité-là que tu te mets à investir. Mais l'autre chose qui est plus importante de la première, c'est les menaces. Quelles sont les menaces probables sur le terrain? Ça veut dire que celui qui part ici, qui a analysé ce qu'il veut faire, et qui descend au Cameroun, doit descendre au Cameroun avec les idées claires sur ce qui est opportunité et sur ce qui est menace. Quand tu as compris tout ça, parmi les menaces, ce ne sera pas très difficile d'identifier l'insécurité en première place et la corruption en seconde place. Ce n'est pas difficile. Ça veut dire que dans ton budget, si ton budget est gros ou petit qu'il soit, il faut que tu inclues un pourcentage qui va finir dans la corruption. Pour fonctionner, pour changer même un système, il faut d'abord rentrer dans le système. Parce que l'important dans l'histoire, ce n'est pas le fait qu'il y ait la corruption. L'important dans l'histoire, c'est l'objectif que tu veux rejoindre. Alors tout ce qu'il y a là sur ton parcours comme difficulté, il faut que tu en sois conscient et il faut que tu identifies exactement les façons d'affronter ça, de passer outre. Parce que ce n'est pas toi qui vas aller mettre fin à la corruption au Cameroun. Pour lui, il n'y est pas arrivé. Entendu qu'il a voulu